Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo test drive de la Ciel où vous pouvez le voir, je suis en charmante compagnie avec d'un côté la Skoda Octavia Combi RS, de l'autre la Seat Leon Cupra Sportstourer. Au programme aujourd'hui, la comparaison de ces deux modèles et pour ce, j'ai le plaisir d'accueillir Jeff. Salut Jeff. Salut Florent. Voilà, l'équipe est réunie au grand complet, mesdames nous attendent. Je te propose qu'on aille faire un petit tour avec ta Cupra. Allez, avec plaisir, c'est parti. Bon alors Jeff, ça y est, on est dans ta Cupra. Alors tu n'es pas sans savoir que cet été, j'ai pu tester la Seat Leon, mais la compacte. D'ailleurs, la vidéo est juste ici. Donc moi, du coup, il y a un petit air familier quand même à l'intérieur de cette voiture. Oui, d'ailleurs, Cupra était la division sportive de Seat. Entre-temps, c'est devenu une marque à part entière. Mais de manière générale, c'est une Seat Leon avec la finition sportive, en fait, avec un look sportif. Et justement, ce look sportif qu'on retrouve jusqu'au volant même. Oui, c'est ça, ce qui donne cet effet-là, c'est les deux boutons qu'on retrouve ici. Celui-ci permet de démarrer et d'éteindre la voiture. L'autre permet de changer le mode de conduite. On retrouve aussi cette couleur assez caractéristique de la Cupra. On retrouve des taches de cuivre sur différents endroits. Alors moi, ce que je vais te demander, c'est pas de la couleur, mais de la luminosité. C'est possible? Oui, bien sûr, il suffit de demander. Ah, voilà. Pas mal. On est bien là. On est bien. Alors avant de parler de la Skoda, Jeff, moi il y a quelque chose que j'ai envie de voir encore dans cette Cupra, c'est son coffre. Ok, très bien. Bah écoute Florian, c'est un coffre assez basique, avec un cache-bagages qui se replie sur lui-même, la petite tirette qui permet de rabattre les sièges vers l'avant, 470 litres de volume, donc un bon coffre pour partir en vacances en famille. Très pratique en effet, ouais. D'ailleurs, ça me rappelle un peu les coffres de chez Skoda, mais il y a quelques années. Ah, je me doute que si tu parles de ça, c'est qu'il y a bien une raison. Hein. En plus, qui dit Skoda qui dit Skoda dit praticité, et je vais te montrer que dans la nouvelle Skoda, il y a moyen de faire de belles choses avec un coffre. Allons-y. Alors je sais pas ce que tu en penses, mais moi quand j'ai vu la première fois ce coffre, j'ai été relativement bluffé. Alors déjà on a 640 litres. Rien que ça? Ouais, ça ouais. Et donc on a ce tire-bagages comme chez toi, classique maintenant chez Skoda. Mais petite nouveauté aussi, c'est cette sorte de filet ici qui permet de poser deux petites choses. Ici des petites bouteilles jusqu'à 3 kg. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici un plancher ajustable, on peut le régler à différents niveaux. Ok. On a aussi ici, ça c'est des petites barres comme ça et tu peux en fait en faire un coffre dans un coffre si tu as envie de ranger des choses que tu n'as pas envie que ça bouge. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Et puis voilà, en gros, il y a aussi là ces petites accroches que j'aime bien. Par exemple, tu accroches tes sacs de course ou quoi et quand on n'a plus besoin, bah, tu les replies et ça gêne plus quoi. Ok. Et les boutons là, ils servent à quoi? Bah, appuie dessus et tu vas voir, c'est un peu le rêve du bricoleur du dimanche. Donc voilà, donc tu as l'attache remorque qui sort automatiquement, il suffit de la remonter un peu et hop, c'est prêt quoi. Ok, donc fini le temps, on devait se coucher et se plier en 4 pour l'installer quoi. Tout à fait, ouais. Ça va beaucoup plus vite et tu vas voir que ces innovations, ça reste ce n'est pas qu'au niveau du coffre. Tu as aussi ici un petit grattoir, tu peux le sortir, bien pratique. Le matin quand tu veux dégivrer ton pare-brise et justement pour la glace qui restera un peu, la glace et la neige que tu laisseras sur ton pare-brise, bah, une petite brosse qui est prévue dans la portière de chez Skoda. C'est comme le parapluie chez Rolls-Royce quoi. Ouais, si on veut, ouais. Bon allez, je t'emmène faire un tour. Allez, c'est parti. Alors Jeff, bien installé? Écoute, franchement bien installé, siège très confortable, j'ai de l'espace au niveau des jambes, rien à redire en fait. C'est vraiment une des forces de chez Skoda, même à l'arrière. Hein. Tout est prévu pour le passager, pour son confort. Il y a énormément de place et également au niveau praticité, tu as des pare-soleil qui sont incorporés directement dans la portière et tu as aussi une prise de 230 volts ici juste au milieu pour recharger ton smartphone. Et justement en parlant du téléphone, il y a à l'arrière de nos sièges avant une petite pochette spécialement conçue pour ranger ton téléphone. Donc c'est vraiment une voiture familiale de tous les jours, adaptée aux conditions, aux besoins de 2021. Ah, c'est vraiment pas mal. Je vois aussi que la planche de bord est plutôt bien finie. Je vois de l'Alcantara.
l'imitation de carbone. Ouais. Et on rentre vraiment dans les hauts standings là. Ben, c'est vraiment, ouais, c'est ça, chez Skoda, depuis pas mal d'années, on fait d'énormes progrès. Il y a encore une dizaine d'années, c'était la marque la moins chère du groupe VW. Et au fil des ans, ils ont retravaillé leurs modèles qui ont de plus en plus plu au public. Et voilà où on en est aujourd'hui, hein, vraiment une voiture, faut le dire, géniale. Et qui a tout, qui est vagabonde, familiale, confortable et sportive à la fois. Et c'est vraiment pas donné à toutes les voitures. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors Jeff, ça y est, l'heure est venue de faire le bilan de ces voitures d'essai. On le rappelle, ce sont deux voitures issues du groupe Volkswagen. On a deux modèles combi en finition sport. Et la vraie différence notable, du moins pour ces voitures qu'on avait à l'essai, se trouve au niveau de la motorisation. Donc on avait une hybride rechargeable pour la Cupra, d'ailleurs c'est la seule finition possible pour ce modèle, et une version essence pour la Skoda. Du coup, qu'est-ce que tu penses du point de vue équipement et confort de ces voitures? Écoute, on a la position de conduite qui est vraiment top dans les deux voitures. On retrouve aussi des sièges sport qui nous permettent vraiment d'être bien calés dedans. Au niveau équipement, c'est vrai qu'il est très difficile de battre la Skoda. Après, on utilise peut-être ces voitures-là aussi pour différents besoins. Exactement, on a plutôt tendance à prendre la Cupra pour aller faire une partie de golf en famille, tandis qu'on prendrait plus la Skoda pour attacher une remorque, pour aller aider les proches ou faire des rénovations soi-même. Voilà. Ça t'a bien plu la petite option avec, c'est trop ça. Ouais, avec l'attache remorque qui ressort d'elle-même. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment parlé de la conduite de ces différentes voitures, le ressenti, mais ce qui est certain, c'est que ce sont deux bonnes voitures, deux voitures familiales qui tiennent bien la route. Néanmoins, il y a peut-être un petit bémol sur chacune d'entre elles. Pour la Skoda, c'est le patinage au démarrage. Si on appuie trop fort sur l'accélérateur, elle patine directement. C'est un peu dommage. Après, voilà, donc faut vraiment y aller mollo sur l'accélérateur et bien doser la pédale. Bon, on a eu le même ressenti, nous deux, pour la Cupra, c'est qu'elle fait un peu pâteau. C'est notamment ou certainement dû aux batteries, ce qui gâche un peu le plaisir quand même. Bon Jeff, troisième critère, celui du design. Bon, c'est pas le plus objectif comme avis, mais tu préfères laquelle? Franchement, j'ai une préférence pour la Cupra. J'aime bien le style de la marque espagnole, surtout l'association entre le gris mat et les touches de cuivre. Sinon, concernant la ligne, c'est une ligne assez simple, mais qui fonctionne toujours. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de l'Octavia? Bon, moi, tu t'en doutes, c'est tout l'inverse. J'ai une petite préférence pour la Skoda. J'aime beaucoup les lignes. On a ici une petite ligne à l'avant qui part du phare avant, qui se prolonge jusqu'au phare arrière. Donc voilà, c'est très sympa. Et on a aussi le pare-choc arrière qui a été retravaillé, qui est beaucoup plus fin que celui des versions précédentes. Et sinon, on va revenir ici à l'avant. On parlait tout à l'heure que Skoda montait en gamme depuis plusieurs années. Et quand on regarde l'avant d'un peu plus près, il y a quand même un air d'Audi là-dedans. Clairement. Avec ce petit phare avant assez fin, c'est très Audi. Donc, est-ce qu'un jour, l'Octavia RS concurrencera la RS6, la sportive familiale par excellence? Ça, le temps nous le dira. On verra dans quelques années. On le verra bien. Ça y est, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir été avec nous, Jeff. Avec grand plaisir. Un plaisir partagé. Quant à vous, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un petit commentaire, un petit like ou même en vous abonnant à notre chaîne pour ne manquer plus aucune vidéo. Merci beaucoup. Salut, au revoir. Ciao, ciao.